Chapitre 46. Confiance. Suite. Ici, nous savons tous que tuer des animaux, en particulier ceux qui élèvent leurs petits, a un impact énorme sur l'écosystème. Cela provoque un déséquilibre dans l'environnement, qui est essentiellement une partie de nous-mêmes. Nous savons aussi que l'amour que nous avons pour toutes les espèces sur la planète nous permet de vivre en paix et en harmonie ensemble, et que cela émet le plus haut niveau d'énergie positive. Cette énergie, générée par l'amour, continue de soutenir la stabilité du noyau de notre Terre. Les gens dans votre monde, au contraire, ne comprennent pas cette relation complexe au sein de l'écosystème. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs propres actions sont finalement désastreuses pour eux-mêmes. Et surtout, ils ne comprennent pas la théorie de l'énergie positive dont la Terre a besoin. Par exemple, lorsqu'ils savent que tuer des animaux est un péché, ils croient avoir accompli une bonne action en s'abstenant de le faire. Mais cette bonne action n'est pas motivée par un amour pur pour ces animaux, mais par la peur de commettre un péché. Aucune énergie positive n'est générée par ce type d'amour. Au contraire, les gens émettent une énergie négative résultant de la peur. Ainsi, tous les dirigeants doivent veiller à ne pas abuser de la confiance que les gens placent en eux en créant de la peur. Quelle que soit la peur, peur du malheur, de la punition, des démons ou du péché, aucune d'elles ne peut générer de l'énergie positive pour le monde. En outre, les gens sur votre planète utilisent également la peur comme méthode pour influencer les comportements et induire l'amour ou les vertus. Par exemple, la peur de ne pas accéder au paradis, ou la peur de ne pas recevoir de récompense. Lorsque vous entendez un leader religieux introduire ce concept, cela signifie qu'il ne vous enseigne pas à faire le bien par conscience, mais plutôt par peur. Mais n'est-ce pas une bonne chose? Interjectai-je. Cela peut sembler vrai, mais les bonnes actions ne devraient être motivées que par la conscience la plus positive de chacun, et non par la peur d'être puni, comme d'aller en enfer, ou par la tentation de faire le bien pour accéder au paradis. Elle devrait être accomplie avec une compréhension complète et pure que c'est bien et que cela vaut la peine d'être fait. Faire de bonnes actions dans l'espoir de gagner des mérites, ou de vivre heureux au paradis, ou quelque chose de similaire, les fait s'accrocher à ce désir et les égare. Cela leur apportera du mauvais karma au lieu de libérer leur âme, et ils resteront coincés dans un monde imaginaire, répondit Kiran. Alors, ce soi-disant paradis existe-t-il? Demandai-je. Oui et non. Il existe, mais uniquement dans l'imagination de chacun. Mais dire qu'il existe n'est pas tout à fait exact non plus, car ce paradis n'est pas un lieu physique, expliqua-t-il. En conclusion, si l'énergie émise n'est pas sous forme de fréquence positive, ou si elle est fausse, l'âme restera piégée dans l'image fausse qu'elle a elle-même créée, et croira que c'est le paradis. Si vous regardez de plus près, vous verrez que le paradis signifie quelque chose de différent pour chaque individu, race ou religion. L'image du paradis décrite par chaque personne est basée sur la culture ou les croyances de chacun. Si le paradis était réel, il devrait être le même pour tout le monde et être universellement reconnu. De plus, il devrait mener à une vie qui ne se termine jamais, ou à la vie éternelle, pour utiliser une autre expression. Dans le paradis imaginaire, après avoir épuisé tous ses mérites, l'âme doit se réincarner dans le monde de Gaïa encore et encore,
déclara Kiran. Mais les gens ici se réincarnent aussi, n'est-ce pas? Demandai-je. Ce n'est pas une réincarnation. Au contraire, c'est une naissance et une existence continue tant que l'âme le désire. C'est leur propre choix de décider quand leur vie se termine. S'ils choisissent de ne pas mourir, ils continueront à vivre pour toujours. Dans ce monde, la mort est un choix que l'on fait pour se transformer en unité avec la source, ou pour retourner à la terre de leurs ancêtres spirituels, la terre de Sunyata, qui signifie vide. Ils n'ont aucune raison de renaître dans le monde de Gaïa car ils n'ont besoin ni de rédemption ni de mérite. Leur renaissance ne peut être justifiée que par une seule raison: aider volontairement leurs frères et sœurs qui sont encore prisonniers là-bas, et les libérer du cycle des réincarnations. Cependant, c'est un cas très exceptionnel et ceux qui sont qualifiés pour cette tâche ont généralement une aura colorée unique autour d'eux. De temps en temps, lorsque votre monde est en crise ou que la moralité et la spiritualité déclinent de manière dramatique, l'un d'entre eux surgit parmi la population et est appelé un prophète.